Bonjour tout le monde, bienvenue sur la fleur d'oranger. Donc aujourd'hui c'est une recette pour le goûter. C'est un gâteau yaourt marbré qui ravira les petits comme les grands. Toutes les proportions sont dans la barre d'infos. À tout de suite. Alors pour commencer notre petite recette, donc on va prendre 2 saladiers, vous séparez le blanc du jaune d'œuf et ensuite vous allez verser le pot de yaourt sur les jaunes. Vous gardez le pot pour mesurer le reste des ingrédients. On rajoute le sucre, l'huile et on commence à fouetter pour faire fondre le sucre. Donc notre sucre a bien fondu. À ce moment-là, on rajoute de la farine. Donc vous comptez 3 pots de farine, la levure chimique et on mélange notre préparation. Notre préparation est bien homogène. Maintenant, on va monter les blancs d'œufs en neige. Il faudra y ajouter une pincée de sel et les battre avec un fouet électrique jusqu'à ce qu'on ait un blanc en neige bien ferme. Et on va prendre notre pâte, donc on va séparer. On va mettre le 1/3 dans un autre saladier auquel on va rajouter 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. Choisissez bien votre cacao, donc il faut que ça soit 100% cacao. Il ne faut pas que ça soit mélangé avec le sucre, sinon notre gâteau sera trop sucré. Donc là, on va commencer petit à petit à incorporer le blanc en neige. Donc au début, on va mettre un petit peu de blanc et on va mélanger énergétiquement avec la pâte pour bien la ramollir. Et après, donc on va rajouter du blanc. On va faire des mouvements circulaires, donc mélanger délicatement pour ne pas les casser et garder cette légèreté. À ce stade, vous préparez votre moule, vous le beurrez s'il le faut et vous commencez à alterner les 2 pâtes dans le moule. Vous commencez par étaler une quantité de pâte blanche en premier, une part de la pâte au chocolat au-dessus et ainsi de suite. Maintenant, pour créer l'effet marbré, il suffit de prendre un couteau, de le passer tout au long du moule en mouvement circulaire. Vous mettez votre gâteau à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes, 30 à 35 minutes. Vérifiez la cuisson en enfonçant la pointe d'un couteau au milieu. S'il ressort sans pâte collée, alors c'est cuit. Une fois sorti du four, vous laissez refroidir et vous coupez en tranches pour pouvoir le déguster. Voilà, notre recette est terminée. Je vous souhaite un bon goûter. Retrouvez-moi sur Facebook ou Twitter, vous avez les liens en bas. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour de nouvelles recettes.